Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo. Et je m'en excuse profondément. Au fond de mon cœur en tout cas. Mais j'avais beaucoup de choses à faire et j'ai pas pu tourner de vidéo. Voilà, et je ne trouvais pas de sujet assez intéressant. Jusqu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant dont nous allons parler, puisqu'il s'agit d'un sujet d'actualité. Oui. Je vous laisse deviner ce que c'est. Je vous laisse 3 propositions. Celle-là. Ou encore celle-là. Ou encore celle-là. Je vous laisse deviner. Roulement de tambour. Et c'est celle-là. Oui, bien évidemment, nous allons parler aujourd'hui du coronavirus. Voilà. C'est un sujet d'actualité et qui touche une bonne partie du monde puisque ce fléau touche un des plus grands pays du monde, tout simplement, qui est la Chine. Donc je vous explique tout ça en vidéo et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que les coronavirus sont bien évidemment des virus, comme vous le doutez avec le nom, et qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ça c'est normal puisque ce sont des virus. Étant donné qu'ils ne sont pas visibles à l'œil nu, quand on les regarde dans un microscope, voilà à quoi ils ressemblent. C'est-à-dire des petits globes avec une couronne, d'où le nom coronavirus. Pour vous dire qu'ils attaquent principalement le nez et les poumons, c'est-à-dire les voies respiratoires. Les seuls moyens qu'on a de respirer, ils attaquent ces voies-là. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ce virus est dangereux. Et laissez-moi vous expliquer juste une chose, c'est-à-dire que ce virus-là, c'est-à-dire qu'il est binaire en fait, je sais pas comment dire ça, mais il y a 2 cas. Soit vous attrapez le coronavirus et vous avez un simple rhume, ou soit vous attrapez le coronavirus et vous avez une maladie très grave. Donc là, on parle d'un cas vraiment critique. C'est-à-dire que cette maladie ne rigole pas. Ce virus plutôt ne rigole pas. Soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est soit l'un, soit l'autre. La question que vous vous posez peut-être, c'est comment attrape-t-on ces coronavirus? C'est un virus, comme je vous l'ai dit, qui attaque les voies respiratoires, donc le nez, les poumons, donc qui se transmettent par les airs. Ça le rend encore plus dangereux, d'autant plus. Car ce n'est pas juste en touchant la personne qu'on peut contracter. C'est-à-dire que si la personne qui a le coronavirus est assise à côté de nous et qu'il éternue ou qu'il tousse, et que tout simplement on peut l'attraper, comme ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi dangereux surtout. Ou encore, il y a un cas où quand même on peut toucher le malade. Si, par exemple, le malade vient de se moucher, qu'on touche la main du malade, on peut attraper le coronavirus. Donc voilà, c'est les seuls moyens connus en tout cas, d'attraper le coronavirus. Donc ce que les patients, enfin les médecins chinois ont recommandé à la population et aux gens qui avaient le coronavirus, c'était de porter des masques. Tout simplement pour éviter que les virus se propagent dans l'air et ne contaminent d'autres personnes en passant. Les coronavirus sont des virus très très contagieux. C'est le cas même de... En fait, ce qui est le plus triste à dire, c'est qu'il a apparu en Chine en 2020, début 2020 là, et à Wuhan, j'espère que je prononce bien le nom, Wuhan, il a contaminé quand même une bonne partie des Chinois, donc des milliers de Chinois si on veut parler en termes de chiffres, donc, qui a causé la mort de plusieurs d'entre eux. Voilà, donc c'est la partie la plus triste de cette histoire en fait. Car c'est là qu'on voit en fait la capacité de contagion de ce virus, c'est impressionnant. Et une population comme la Chine qui compte 1 milliard d'habitants pratiquement, vous voyez, c'est... Parce que si on parle là de contagion hyper rapide, pour vous dire, ils ont construit 2 hôpitaux en 10 jours. Les Chinois ont construit 2 hôpitaux en 10 jours pour vous montrer à quel point ils sont efficaces. Et si ce virus-là a touché la Chine, c'est qu'il y a vraiment du souci à se faire. Il y a plusieurs théories sur l'origine de ce virus en fait. D'autres disent, et surtout les scientifiques pensent que ce virus proviendrait d'une chauve-souris. Voilà, d'un animal. Et cette chauve-souris aurait contaminé un autre animal. Cet animal-là, à son tour, aurait peut-être été abattu, donc étalé sur le marché, et aurait contaminé un humain. Donc ça, c'est la première théorie, donc celle des scientifiques, c'est la première théorie. Après, il y a d'autres qui s'amusent, pas je vais dire qui s'amusent à inventer des théories en fait. Et je vous lirai quelques-unes de ces théories dans la suite de la vidéo, qui sont très, très bizarres et bien réfléchies pour le coup.
Et ce virus qui touche la Chine peut également toucher tout le monde entier parce que la Chine est quand même une très grande puissance et sur le plan international, elle joue un rôle très important. Donc les autres pays ont mis leur population en alerte, donc pour se protéger, bien évidemment, chaque pays veut protéger sa population. Comment ont-ils fait? Bien évidemment en isolant les malades de la population et en surveillant leur santé par exemple, et surveillant la santé des autres personnes qui ne sont pas contaminées, afin de limiter le plus de dégâts possibles, donc des dégâts de mort et tout. Voilà, c'est le meilleur moyen d'éviter toute contagion. Maintenant, nous allons lire les théories, donc les théories vraiment cheloues de certaines de groupes de personnes en fait, qui pensent à d'autres théories selon laquelle l'origine du virus serait... Enfin, selon laquelle l'origine aurait apparu en fait, c'est ça. Donc là, enfin, nous pouvons voir, le virus a été breveté il y a plusieurs années. L'idée que l'épidémie à laquelle nous faisons face est une création des laboratoires pharmaceutiques apparaît sous de multiples formes. Le but serait toutefois toujours le même, engranger un maximum de bénéfices en proposant des traitements, voire même des vaccins. Donc là, c'est la théorie qui revient le plus. Clairement, c'est la théorie qui revient le plus, car c'est l'idée qu'on se dise que, oui, c'est cette société pharmaceutique, cette entreprise pharmaceutique qui a créé le virus pour toucher quand même un grand nombre de personnes qui, à leur tour, auront besoin de soins, bien évidemment pour se soigner, et qui paieront ces traitements-là à l'entreprise pharmaceutique qui aurait déjà eu auparavant l'antidote. Donc voilà, c'est la théorie qui revient le plus, à se dire que c'est que pour le profit. Voilà, donc ça j'y crois pas vraiment quoi en fait, c'est juste, je pense pour se rassurer, ou pour trouver un coupable, tout simplement, et voilà. Donc aucune entreprise pharmaceutique n'a encore été annexée. Donc nous allons voir dans la suite des jours et des semaines, si ce cas-là changerait, tout simplement. À la suite, nous voyons aux États-Unis, un candidat républicain au sénatorial de 2020 défend cette thèse. Sur Facebook, il assure que le nouveau coronavirus a déjà été breveté il y a plusieurs années par l'Institut Pierre Bright, un laboratoire de recherche britannique. Pour preuve, il publie une copie de l'inscription au bureau des brevets européens datant de 2015. Donc là, c'est quelqu'un, c'est aux États-Unis, c'est un républicain qui s'est présenté au sénatorial de 2020 qui défend cette idée-là selon laquelle une entreprise pharmaceutique aurait créé ce virus pour faire plus de profit et de bénéfices, tout simplement. Donc là, j'y crois pas fort. Franchement, j'y crois pas fort. Et je pense plutôt pas à la première solution qu'un animal aurait été contaminé et ensuite contaminé l'humain qui aurait lui-même contaminé un groupe de personnes X, voilà. Donc là, nous voyons une deuxième théorie qui dit un vaccin existerait depuis le début de l'épidémie. Donc ok, cette théorie-là rejoint la première, bien évidemment. On dit dans la même veine, des internautes remettent en doute l'origine de l'épidémie en montrant des preuves qu'un vaccin contre le virus a été testé le 1er janvier de cette année, soit aux prémices de la contagion. Si certains estiment que le but est de vendre ces vaccins et d'enrichir les industries pharmaceutiques, d'autres estiment que c'est ce vaccin qui a déclenché l'épidémie. Là encore, ces tests ne concernent pas le coronavirus 2019, mais le MERS, un virus pouvant infecter les humains, découvert en 2002 au Moyen-Orient. D'accord. Donc si nous analysons bien tout cela, ça reviendrait un peu à la première théorie qui disait que les entreprises avaient créé ce virus, et là maintenant on dit qu'ils ont inventé aussi le vaccin depuis l'origine du virus, mais que ce vaccin-là n'aurait pas été donné en fait à des personnes souffrantes de cette maladie. La troisième théorie est une arme biologique américaine. Ok, donc avant de commencer, je vous dis que cette théorie, c'était une aussi que j'ai vu beaucoup revenir, surtout par les anti-américains, si je peux dire ça comme ça, les personnes qui sont anti-américains, et qui annexaient tout simplement et ouvertement les États-Unis d'avoir inventé ce virus pour contaminer la Chine. Donc je vous lis ça tout de suite. Une autre théorie veut que ce nouveau coronavirus ait été créé par les Américains, sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Oui, car les États-Unis étant la première puissance économique mondiale, la Chine n'était pas très loin de devenir et en voie de devenir la première puissance économique mondiale. Donc certains diraient en fait que les Américains avaient créé cette arme biologique pour retarder un peu la Chine sur le point de vue commercial, sur le point de vue économique,
pour qu'elle demeure la première puissance économique tout simplement. Donc cette théorie-là, j'y crois pas trop quand même. Voilà, tout comme les deux premières. En Russie, un expert en biochimie de l'armée défend cette thèse et la justifie très simplement. La Chine est entourée de laboratoires militaires américains, et il y a un consulat américain à Wuhan. Son personnel a pu aisément introduire la dangereuse cargaison en République populaire de Chine, a avancé Igor Nikulin, en conférence de presse, selon l'agence de presse russe RIA Novosti. Ok, donc déjà, c'est un Russe qui parle. Je ne veux pas créer d'amalgame, mais les Russes ont été les grands ennemis des Américains, à un moment. Donc, annexer les Américains dans cette période-là serait quand même... Voilà. Pour surtout, si c'est un Russe qui est anti-américain, ça serait quand même avantageux pour lui. Voilà. D'autant plus de ce qui se passe en Chine en ce moment, avec toutes les preuves, en fait, les coïncidences qu'il y ait des laboratoires américains à Wuhan. Voilà, quoi. Donc, là, il y a beaucoup de théories. Mais je ne suis toujours pas convaincue de cette théorie-là. Donc on va pas lire la suite de cette théorie car elle est vraiment longue. Et c'est juste des dates et des informations, mais pas très utiles à mon goût. La quatrième théorie, c'est une arme chinoise. Les Américains ne sont pas en reste en termes de diffusion de fausses informations. Un site d'extrême droite, Zero Edge, y assure que le virus est une création d'un scientifique chinois travaillant pour l'Institut d'épidémiologie de Wuhan. Dans un article, il dévoile même l'identité, l'adresse mail et le téléphone du chercheur. Donc là, c'est carrément rentré dans la vie privée. Il a dévoilé tout. Le chercheur en question tente en réalité de comprendre comment les chauves-souris sont porteuses du coronavirus sans pour autant développer de maladie. Un communiqué de l'Institut détaille ses recherches. S'il a été prouvé que le nouveau coronavirus a pour ancêtre le coronavirus de la chauve-souris, HK9-1, c'est également le cas de multiples coronavirus et la majorité n'ont aucune incidence sur l'homme. Un autre argument repose sur le logo de l'institut qui ressemble à celui d'Umbrella Corporation. J'avais lu ça aussi, qui parlait d'Umbrella Corporation, je vous mets le logo tout de suite. Voilà. Et une agence secrète responsable de la création d'un virus à l'origine de zombies dans un jeu vidéo Resident Evil. Donc voilà. Beaucoup font le lien avec cet institut-là. Franchement, je trouve que c'est vraiment aller très loin cette théorie. Si certains ont trouvé la comparaison amusante, d'autres y voient le signe d'un complot. Bien évidemment, toujours cette théorie du complot, les reptiliens et tout, franchement. Que j'ai le plus entendu, peut-être de tous, c'est une soupe chinoise à l'origine de la contamination. Je l'ai lu partout, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, partout. De nombreuses vidéos montrant des personnes asiatiques manger des soupes de chauve-souris ont émergé sur les réseaux sociaux. Selon ceux qui les diffusent, ce mets serait à l'origine de la propagation de l'épidémie. En Chine, comme ailleurs dans le monde, plusieurs voix se sont soulevées pour expliquer que, contrairement aux rumeurs, les soupes de chauve-souris ne sont pas un mets typiquement chinois et ne sont pas appréciées de la communauté. Ce qui déjà enlève ce point-là de dire que tout le monde en Chine mange de la chauve-souris. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, donc en fait c'est une spécialité des Palaos, donc pas de Chine. Et voilà, France 24 l'a même démontré. Donc voilà. Et il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont pas mal énervé sur internet, c'est ce racisme discret, mais ce racisme contre les Chinois en fait. C'est-à-dire que maintenant, j'ai bien vu des vidéos, même sur les réseaux sociaux, où on disait quand un Chinois par exemple éternue ou tousse, il faut s'éloigner car le coronavirus... on va attraper le coronavirus. Donc ça, c'est carrément être raciste, si on veut dire ça comme ça. C'est pas tous les Chinois qui ont le coronavirus, donc j'aimerais juste remettre les idées en place, voilà. Les Chinois ne sont pas tous porteurs du coronavirus, voilà. C'est comme en Afrique, tous les Africains ne sont pas porteurs d'Ebola, voilà. Donc je pense que c'est les théories qui sont le plus ressorties dans tout ce qu'on a pu lire. Il n'y a pas d'autres théories qui ont été relevées jusqu'à ce jour. En tout cas, pas pour l'instant. Et voilà, donc c'est vraiment ces théories-là les plus importantes et les plus insolites. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc ça m'a quand même amusé, pas amusé, mais ça m'a enrichi de faire cette vidéo car j'ai appris plusieurs choses sur le coronavirus que je ne savais pas. Et des théories que je ne savais pas qu'elles existaient. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un like en bas de la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge, il est écrit s'abonner, c'est tout simple.
N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu. Juste dire, hey, regarde, t'as pas vu la nouvelle, la chaîne, enfin pas la nouvelle chaîne, mais la chaîne de S en Bridge, voilà. Va checker, c'est pas drôle ce que je viens de dire. Donc, voilà. Sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, je vais pas citer tous les réseaux sociaux, mais il y en a trop. Voilà. Aussi d'activer la cloche de notification si c'est pas encore fait pour être au courant à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà, que puis-je dire d'autre à part bye bye. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma vignette juste ici et si tu veux voir ma dernière vidéo, je te conseille de cliquer ici.